Coucou tout le monde. Ou coucou tout seul, plus probablement. Parce que je pense que tu es tout seul à me regarder. Encore une fois. Donc j'ai une grande nouvelle pour toi, YouTube. Je sais que Antoine Daniel va faire moins de vidéos, voire plus du tout. Je sais que Fran veut arrêter de faire des vidéos toutes les semaines. Je sais que Solange te parle ne poste plus une vidéo par semaine et c'est pas très très bien. Vous aurez en barre d'infos, attends, je fais le geste de YouTube. En barre d'infos, je vous mettrai leur chaîne parce qu'elles sont vraiment très très bien. Mais ils ont tous fait des vidéos pour expliquer qu'ils en feraient moins. Sauf Solange te parle, je crois qu'elle en fait moins, mais elle n'a pas expliqué. Mais clairement, il y a beaucoup moins de vidéos qui sont postées. C'est la mode de quitter YouTube, de dire que ça prend trop de temps, que c'est trop de stress et qu'ils peuvent pas faire tout ça et tout. Donc moi, je vais remplacer Antoine Daniel, voilà. Et je vais poster, moi, par contre, plus de vidéos. Bon, je dis pas que ça sera vraiment des vidéos tout aussi bien que celles d'Antoine Daniel, d'accord. Mais moi, mon objectif, c'est l'objectif inverse, puisque c'est la rentrée, tout le monde fait plein de nouvelles activités. Et moi, là, en ce moment, je prends beaucoup de plein de nouvelles activités, donc je pense que j'arriverai pas à tout faire. Mais un de mes objectifs, quand même, c'est de faire plus de vidéos, de me filmer plus au niveau du dessin, de l'aquarelle. En même temps, je me dis, ça prend pas énormément de temps, parce que je dessine tout le temps, je fais de l'aquarelle tout le temps, c'est pas le temps que ça prend d'avoir la petite caméra juste derrière pour filmer, voilà. Donc je me dis, je pourrais en poster plus, et surtout, pourquoi je veux poster plus, parce que c'est une de mes bonnes résolutions. En fait, je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend, mais j'ai des difficultés à parler. Enfin, j'arrive forcément à dialoguer quand même. C'est juste dire une phrase, l'autre te répond et puis tu réponds. Enfin bref, les petites discussions, salut, bonjour, ça va, quel sale temps et tout, ça va. Par contre, j'ai des difficultés à faire des présentations ou à parler assez longtemps. En fait, avant, ça ne me posait aucun problème. Il y a quelques années, même en fait, ça fait partie de ma formation de base. Donc, quand j'étais à la fac et tout, on a été formés pour faire des présentations et tout. Donc, je savais le faire. Et puis, j'ai eu des gros problèmes de santé. Enfin, j'ai aussi eu des problèmes professionnels, ce qui fait que j'ai été amenée à moins faire de présentations et tout. J'avais des problèmes phasiques, on pourra en reparler d'ailleurs parce que je pense que ça peut intéresser d'autres gens qui ont eu des problèmes phasiques et en tout cas moi je me suis pas j'avais des gros soucis de santé à un moment et puis les médecins ne savaient pas d'où ça venait et je me suis pas laissée abattre et maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai changé de médecin, enfin on pourra parler de tout ça justement parce que je vais faire plus de vidéos et j'ai réussi à m'en sortir alors qu'à un moment donné j'avais l'impression. Et puis tout le monde autour de moi avait baissé les bras, c'est-à-dire les gens, ils me voyaient comme la fille malade, la fille qui a une maladie bizarre, on ne sait pas ce que c'est et tout. Et moi je me suis dit non, moi je suis pas comme ça. Avant j'étais pas comme ça, avant j'allais mieux, et maintenant je veux aller mieux. Et concrètement, maintenant ça va mieux. Par contre, avec du fait de mes problèmes phasiques, c'est-à-dire les problèmes phasiques, c'est que tu as des difficultés à parler, tu trouves pas tes mots. C'est pas que tu bégayes, ou tu dis un mot pour un autre, c'est un peu spécial, un peu bizarre. Et depuis, c'est pas que maintenant je pense plus avoir de problèmes phasiques. Par contre, j'ai cette angoisse quand il faut parler et surtout parler en public. Et, euh, et je manque de confiance en moi là-dessus. Donc du coup, je me dis faire des vidéos, poster des vidéos, me filmer, c'est vraiment il y en a d'autres qui prennent des cours de théâtre, il y en a qui vont chez l'orthophoniste. Tout ça, en fait, c'est pour retrouver de la confiance en soi et puis réussir à parler. Et en fait, moi, je me suis dit, et si je faisais ça moi-même, en me filmant, la petite vidéo, la petite caméra, je te parle à toi, YouTube, et puis voilà. Donc l'objectif, c'est quand même de faire plus de vidéos. Alors évidemment, je disais ça pour rire, j'ai pas l'intention de remplacer des grands youtubeurs, bien évidemment, parce que je crois que j'ai 8 abonnés, voilà, qui doivent même pas être notifiés quand je poste des nouvelles vidéos. Donc clairement, c'est pas la même chose, mais c'est un entraînement. Et puis aussi, je trouve que il n'y a pas beaucoup de.
enfin sur le YouTube français en tout cas, ça manque de contenu en ce qui me concerne. C'est-à-dire, il y a plein de trucs. Moi, je vais certainement pas critiquer les youtubeuses beauté. Je passe des heures à regarder leurs vidéos. J'adore leurs vidéos. Je veux pas non plus critiquer les filles comme Carolina qui fait de la carologie et qui parle, mais elle parle vraiment de trucs de filles. Donc moi ça m'intéresse évidemment en tant que fille, mais c'est vrai que on est quand même les femmes sur YouTube et sur le YouTube français surtout, on est très très limité à des trucs qui m'intéressent beaucoup en tant que femme évidemment, mais que je maîtrise pas forcément comme la beauté, les YouTube, tous les produits, les produits cosmétologiques, j'allais dire pharmaceutiques, c'est pas ça, les produits cosmétologiques, les questions de sexualité, enfin, c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de tabou, mais je me sens peut-être pas suffisamment quand même à l'aise pour aller parler de ça sur YouTube. Par contre, les choses que je connais qui m'intéressent, je cherche évidemment sur YouTube et je trouve pas. Notamment tout ce qui est dessin, aquarelle, peinture en général, quand je tape par exemple aquarelle sur la barre de recherche YouTube, ça me renvoie systématiquement sur du YouTube américain ou asiatique, watercolor, voilà. Et il n'y a rien y a rien en français, c'est tout en anglais. Bon, ça va, je connais quand même un peu l'anglais, mais d'une manière générale, je trouve que c'est pauvre en contenu le YouTube français, ou alors c'est pas bien référencé, je sais pas comment ça se fait. Il y a un problème de décalage entre certains gros youtubeurs qui sont pas forcément pros pour autant, hein, et pourtant ils ont des millions de vues et voilà, ils gagnent pourtant pas assez pour faire ça professionnellement. Donc c'est pour ça que je pense pas que YouTube fasse vraiment gagner un max de fric à un max de gens, parce que sans ça on aurait des gens plus professionnels. Et on a ce décalage entre des gros youtubeurs qui trouvent qu'ils ont trop de pression, qu'ils ont trop de haters, qu'ils peuvent pas mettre suffisamment de contenu s'ils font des vidéos comme ça trop nombreuses, et que c'est des vidéos qui progressivement deviennent vides de sens parce que pour faire du contenu il faut prendre plus de temps et qu'ils n'ont pas le temps. Et d'un autre côté, t'as plein de gens qui postent des vidéos sur YouTube qui ont du contenu donc, et ils ont personne pour le voir. Donc, t'as les youtubeurs spécialistes qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'autres contenus que eux sur YouTube et qui trouvent qu'ils sont un peu des fois tout seuls à se débrouiller, enfin, voilà. Et de l'autre côté, t'as des gens qui apportent du contenu, mais c'est du contenu invisible. Ça fait partie des je vais pas dire millions, mais milliers au moins de comptes YouTube qui sont pas référencés, pas répertoriés. Il y a peut-être du contenu, mais c'est du contenu que personne ne voit, que personne ne connaît. Et donc il y a quand même un décalage, je pense. Et donc ça, c'est pas de la faute des gros youtubeurs. Je pense pas non plus que c'est de la faute des petits youtubeurs qui postent du vrai contenu, mais plus occasionnellement. Je pense plus que c'est un problème de paramétrage de l'outil de référencement de YouTube. Je pense que c'est plutôt un problème de paramétrage de l'outil de référencement YouTube. Voilà, je vois pas où c'est Google, enfin, je sais pas. Je connais pas leur moteur de recherche, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a enfin, c'est même pas que je pense, il y a clairement un décalage. Après, pourquoi ça, c'est une autre question. Mais en tout état de cause, je pense qu'il y a quand même un problème de contenu. Alors je dis pas que je vais révolutionner le contenu et que je vais amener des super contenus sur YouTube, mais je trouve que c'est bien si chacun apporte son petit contenu. S'il y avait plus de gens qui apportaient du contenu plus simple, à un niveau peut-être moins professionnel, mais où YouTube pourrait devenir un endroit vraiment pour partager, enfin c'est déjà le principe, hein, mais je trouve que sur le YouTube français c'est très peu. Et puis je crois qu'il y a aussi un problème vis-à-vis de YouTube, c'est qu'il y a des grosses idées reçues, enfin j'ai l'impression que les gens s'imaginent que on gagne énormément d'argent à faire YouTube, que tu as des gens qui vivent de ça et tout. Et il me semble que sur le YouTube français, c'est très rare. Enfin, je sais pas, j'en connais pas personnellement.
Mais j'ai l'impression qu'il y a très très peu de gens qui vivent de leurs vidéos, ou même très très peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec leurs vidéos. Je crois que c'est essentiellement quand même des trucs amateurs, et je pense que c'est quand même globalement des trucs d'amateurs. Et il y a une méfiance énorme vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis des placements de produits, vis-à-vis de tout ça. Et je pense que c'est exagéré et que ça nuit vraiment à ce qu'on peut faire, et à ben, à l'efficacité. Enfin, d'une manière générale, c'est vrai que nous, les Français, on est très forts pour critiquer. Alors, on fait des blagues, on fait des trucs d'humour là-dessus voilà, pour se moquer, etc., se moquer des autres, de ce que font les autres. Mais on est moins fort pour faire, en fait, parce que du coup, on se méfie tellement et puis on clash tellement les autres que bah, du coup, en matière de productivité, on fait pas. On critique, mais on fait rien. Donc, l'idée, c'est de faire. Moi, de toute façon, j'adore dessiner, j'adore peindre. Je pense tout le temps à ça. C'est vraiment une activité permanente. Si j'ai pas peint ou dessiné dans la journée, je me sens pas bien. J'ai besoin. C'est vraiment une drogue, je pense. Et je me dis, ben, partager ça sur YouTube, je pense que c'est apporter du contenu. Et puis aussi, ça permet moi, de m'entraîner à parler. Donc voilà, il y aura plus maintenant. Je vais essayer d'en faire plus. Je me dis aussi, enfin, parce que j'en ai fait une dernièrement, là, dont j'étais pas du tout contente. C'est le premier Let's Draw que j'ai fait, où j'ai essayé de présenter, j'ai beaucoup bafouillé. Enfin, j'étais pas du tout contente de moi. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est normal parce que j'en fais tellement peu que je peux pas m'entraîner en fait à parler et à être plus à l'aise. Et donc forcément, à chaque fois, je suis stressée face à la caméra. Donc non, l'idée, c'est justement de m'entraîner, d'en faire plus et de progresser. Et puis de retrouver une certaine aisance à parler. Déjà là, cette fois-ci, je trouve que je bégaye moins. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle pour toi, YouTube. Je posterai plus de vidéos. Bon, quand on voit qu'il y a d'autres youtubeurs qui s'en vont, quand on marque, ils trouvent qu'il y a trop de pression, trop de haters, trop de trucs. Bon, moi, j'ai cette chance de pas avoir de gens qui me regardent, donc du coup, j'ai pas de haters. Ça, c'est bien. Et pour l'instant, je suis pas découragée. Alors peut-être qu'un jour, ça arrivera que moi aussi, je serai découragée. Et voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, pour le mois de septembre, non, on est en octobre maintenant, pour le mois d'octobre, j'ai l'intention de poster plusieurs vidéos. Voilà, donc c'était la petite nouvelle du jour, c'était la petite vidéo du jour. Bon, ben, je vous dis au revoir. Enfin, je te dis au revoir, parce que je pense que tu es tout seul. Et bisous, bisous.